On est live! On n'est pas live. Ah oui, c'est vrai. On est fake live. On est fake live. Pritchie, bienvenue à notre podcast. Ben merci. Je sais pas pourquoi je dis merci. Je me sens que je suis une invitée sur ton podcast en québécois. Ben, c'est à cause que pour la première fois, on parle ma langue. Oh my God, j'ai pas à réfléchir à rien. C'est tellement relaxant. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, Je m'appelle Alexandra. Puis moi, c'est Gab. Puis bienvenue à ce qu'on imagine être une série de podcasts en plusieurs langues, incluant en québécois pour ma part. Ça, c'est une nouvelle pour moi. Puis peut-être que vous venez ici à partir de nos autres channels et que donc vous nous connaissez, mais peut-être que vous êtes nouveau ici puis que vous nous découvrez comme ça. Je propose qu'on se présente un petit peu. Parfait. S'il te plaît, s'il te plaît, dis à C'est tout comme le j'ai monde plus, qui j'ai plus de l'aise à parler en espagnol qu'en français avec toi. Je me Dis sens aux gens. hors de mon confort. C'est parfait. Maintenant, tu sais comment je me sens en anglais. C'est pas vrai. Bon, je m'appelle Ali et je suis une femme de 36 ans qui vient de Montréal, Québec. Je suis anglophone. J'ai agrandi. Oui, t'as agrandi. J'ai agrandi. Je pense que ça va être l'humeur du show. J'ai agrandi à l'ouest de l'île de Montréal, donc dans un secteur très, très, très anglophone. Mes parents viennent de l'Europe et ouais, il va y avoir beaucoup de et C'est pas grave. sur le show et aussi beaucoup de fautes et erreurs grammaticales. Puis Gab me corrige jamais. Donc, si vous voulez rire de moi, vas-y. On rit pas de toi, on rit avec toi. Et c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai agrandi dans une... C'est pas agrandi, c'est quoi le mot? C'est agrandi. J'ai agrandi dans une maison plutôt anglophone. Même ma mère, ce jour-là, elle a 76 ans. Elle a vécu en Canada, je pense, pour 60 ans de sa vie. Non, 50 ans de sa vie, plus ou moins. 55 ans. Puis, elle parle pas trop le français. Mon père parle français. Mais c'est ça. J'ai grandi, je dis ça 3 fois, my God, dans une maison anglophone. Par contre, je suis allée à l'école en français. Donc, c'est pour ça que je suis bilingue. Je parle quand même bien le français et j'ai beaucoup travaillé dans ma vie dans des milieux bilingues. Donc, je suis bilingue. Mais j'ai jamais eu de l'expérience à vivre en close contact avec quelqu'un québécois parce que j'ai jamais eu d'amis québécois. Tous mes amis étaient anglophones. Oui, je suis allée à l'école français, mais quand c'était la récréation, puis on jouait au ballon poire. C'est quoi, ballon poire? Oui. Oui, on jouait à ballon poire. On parlait l'anglais tout le temps. Puis, c'est ça, même dans mes fréquences romantiques. Fréquence romantique, c'est comme ça qu'on dit. Dans mes expériences romantiques, j'ai jamais daté un Québécois. J'ai daté un Marocain pour 9 ans, par contre. Donc, j'ai parlé beaucoup de français avec lui pendant ce temps-là. Mais ça a l'air que j'ai comme oublié cette partie de ma vie un peu. C'est fou. Puis, toi, t'es le premier gars à 30... Ben, j'ai 36 ans, à 34, je sais pas quand. 34 ans, c'est rencontré. Premier Québécois. Puis, je me suis toujours dit... Je n'étais pas intéressée dans les Québécois. Plutôt des hommes avec un peau plus blanche. Mais. Toi, t'aimais les caramels. J'aimais les caramels. Puis, c'est ça. Donc, 2 ans plus tard, on est là. Puis, pas juste ça, mais j'ai vécu les dernières 2 ans de ma vie à Charlevoix, Québec, qui est très français, très francophone. Puis j'ai appris beaucoup de choses. Puis au début, je me sentais un peu gênée parce que même si je parle français quand même bien, quand je suis dans un milieu plein de Québécois, je me sens un peu gênée parce que
c'est sûr que après un certain moment de temps, je comprends rien, puis je juste tune out, puis mon cerveau est fatigué, puis je juste comme smile and nod, comme on dit en anglais. Comment on dit ça en français? Est-ce qu'il y a une expression? Ben, dis-le en français. On sourit et on fait ça. Puis c'est ça. Puis même Gab, des fois, maintenant, quand il switch on son québécois au max, je comprends pas trop. Puis dépendant des contextes, des choses qu'on parle, comme si c'est le business, il faut que ça soit en anglais. Si c'est quelque chose de plus léger, fun, ça peut être en québécois. Si c'est quelque chose plutôt émotionnel, puis j'ai besoin beaucoup de confort et de réassurance, anglais. Donc, on fait beaucoup de language switching, code switching, dépendant des situations. Puis c'est ça, donc les 2 dernières années, je me suis entourée avec beaucoup de Québécois, puis j'étais toujours gênée de parler parce que je pensais que j'étais pas bonne en québécois, en français, puis je pensais que les gens me regardaient puis diraient « Ah, ben là, comme, elle parle toute croche », mais c'était pas la situation. Tout le monde était très accueillant. Puis c'est ça. Donc j'ai appris beaucoup ces dernières 2 ans de la culture québécoise. Puis c'est ça mon histoire. Oui. Et toi? C'est une belle histoire. C'est qui toi? On aura l'occasion de remplir les trous. Oui. Parce que tu es allé à l'école française, puis depuis 2 ans, tu vis à Charlevoix. Il manque des petits bouts. Ben, on a un podcast maintenant. Ben, on a un podcast maintenant. Beaucoup d'épisodes à c'est ça. parler de ça. Bon, moi, c'est Gab. Je suis un entrepreneur. J'ai quelques projets et j'ai eu plusieurs projets. Il ne m'en reste que quelques-uns. Puis, le podcast sur lequel c'est un de nos projets qui était de être en ligne et... Au début, mon idée, c'était aussi de créer une bibliothèque d'informations pour des trucs entrepreneuriales, mais que beaucoup mon équipe a besoin, puis que je me retrouve à expliquer un peu, une fois, que je vous explique à toutes les semaines de ma vie. Fait que je me disais à un moment donné, je vais l'enregistrer sur Facebook, puis ça pourra être utile à mon équipe et à d'autres gens. Ça, c'était vraiment le début de pourquoi je voulais... starter une caméra, mais là, il y avait d'autres affaires. C'est que c'est un bon modèle d'affaires, c'est le fun, c'est une bonne manière de rester en contact avec notre équipe, avec notre famille, du monde à la maison. Puis aussi, c'est intéressant. Là, il y a une petite technique. C'est un bon projet d'entrepreneuriat. Fait que ça fait un bon... ça doit faire 2 ans que j'en parle, mais qu'on devrait faire ça, on devrait faire ça. Puis, jusqu'à temps qu'il y a quelques semaines, non, ça fait... quelques mois, en vacances. Je fais une vidéo, c'est horrible, des vidéos, tout en français. Je cherchais de l'équipement, l'éclairage, puis là, finalement, Ali, toi aussi, tu voulais parler de sexe, puis de bouffe, là, genre, tu sais, bon, je vais starter de caméra, genre, vas-y, cuisine de quoi? Fait qu'on était en Colombie, il y avait des jeans. Starte la caméra, puis Ali est comme, OK. Hi, guys! Super naturel. J'ai dit, hey, shit! Elle là là! Un petit peu meilleur que moi. Puis, là, finalement, quelques semaines plus tard, fait une autre vidéo. Quelques semaines plus tard, fait une vidéo, mais là, tu sais, la vraie affaire, les cheveux propres, le petit kit, l'édition pour enlever les silences, le thumbnail, histoire de cul, sac ça sur YouTube, ça part. 500 000 vues à ce jour, 700 000 vues à ce jour. Fait que finalement, Ali a été le succès de nous deux. Puis moi, j'avais encore mes vidéos d'essayer de raconter l'histoire du Yucatan. Oh my God. Sauf que là, on se retrouve dans une situation où je n'ai pas répondu à qui je suis, hein, puis j'ai répondu à pourquoi. Ça. Mais c'est un podcast, on fait ce qu'on veut, c'est ça, on fait ce qu'on veut. On s'en fout. Mais ça s'est retrouvé à... on avait chacun notre channel YouTube, chacun de notre côté. Puis, moi, de mon bord, je parle d'entrepreneuriat.
Puis là, j'étais comme, ça serait le fun aussi de parler de voyage un peu, de sport, de d'autres trucs que juste d'entrepreneuriat. Sauf que c'est là qu'il faut que je crée mes guides et mes trucs pour l'équipe. Fait que ça devenait juste de l'entrepreneuriat. Puis là, toi, de ton côté, Ben, de mon côté, je voulais faire un projet de parler de sexe, puis relations et faire la bouffe. Et j'ai trouvé ça un peu difficile au début parce que mon idée c'était comme je vais cuisiner puis je vais parler des histoires de mes expériences de sexe, mes expériences de relations amoureuses et nanana. Puis quand j'ai commencé, j'avais un peu de difficulté, puis j'ai réalisé que c'est beaucoup plus difficile que j'ai pensé parce que, premièrement, je peux pas faire deux choses en même temps. Comme quand moi je cuisine, c'est vraiment un moment de zen pour moi. Je suis dans une mode zen. J'aime, tu sais, je pense seulement à la bouffe. Donc, quand j'ai essayé de cuisiner et parler aussi, c'était juste tellement stressant. Puis comme, je coupais des tomates, puis je disais, OK, mais non, je coupe des tomates. Et après, elle est venue dans la chambre, puis elle était tout nue. Et comme, OK, mais non, il faut prendre les tomates, puis non, non, non. Puis j'étais juste comme, ça n'a pas d'allure, c'est difficile, je peux pas faire ça. Donc, je me suis dit, OK, tu sais quoi, je vais essayer de me planter sur le divan. Puis je vais juste starter la caméra, puis je vais juste parler. Puis ça, c'était beaucoup plus facile pour moi de parler des expériences récentes, des choses faciles. Puis j'avais fait une grande liste de choses à parler. Puis donc, c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire ça, puis ça poignait, puis je continuais à faire ça sur mes vidéos. Puis j'ai un peu comme lâché côté cuisiner, tout ça. Pas dans ma vie personnelle, mais juste sur caméra. Et après, avec du temps encore, j'ai comme frappé un mur parce que même si j'ai 1500 choses que je veux parler d'eux, c'était pas toujours facile parce que je suis quand même, tu sais, je suis pas trop organisée avec mes choses, puis c'est difficile de moi d'organiser mes idées, puis de planifier pour faire mes recherches et tout ça, puis comme je peux pas juste choisir un sujet d'un chapeau puis dire OK, je vais parler de ça puis je vais turn on et comme blablabla comme toi t'as vraiment un skill pour faire ça, mais moi ça prend comme des heures de préparation, pas juste pour les recherches pour savoir qu'est-ce que je vais dire, mais mentalement aussi comme avoir le de ne pas être timide, d'avoir le courage de le faire. Puis ça me prend comme 1500 essais pour le faire bien. Et ça m'a mis beaucoup de stress. Puis c'est pas comme à chaque jour, j'ai envie de parler du sexe anal ou whatever. Donc, même si je fais un calendrier de contenu, puis je planifie mes sujets, c'est comme je me réveille, OK, qu'est-ce que je dois parler d'eux aujourd'hui? Il faut que je parle des orgy group sex, fuck, comme je suis un peu triste aujourd'hui, je sais pas, je me sens pas bien, je peux pas turn on, c'est difficile. Puis donc c'est ça, j'ai commencé à être un peu stressée, puis j'ai dit fuck, c'est supposé d'être le fun, comme je veux avoir le fun, je veux pas être stressée, je veux pas me mettre de la pression. Donc j'ai dit c'est vraiment difficile de créer de la contenu à chaque jour comme ça, mais qu'est-ce que je fais à chaque jour? Je cuisine à chaque jour, beaucoup de fois chaque jour. Donc, pourquoi pas je juste reconcentre sur la cuisine. Tu sais, je fais play sur mon... je fais record, enregistre sur mon téléphone, puis je cuisine. Puis au début, je parlais même pas, je faisais juste cuisiner, mais après, je commençais à parler un peu aux caméras. Puis c'est mon temps de relax, chill, je le fais à chaque jour, je suis bonne à le faire. Donc, j'ai commencé à faire ça, puis comme lâcher la pression de parler du sexe un peu. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment le fun. Puis après, moi et toi, on est assis, puis on a essayé comme quelques patentes ensemble. Puis j'ai trouvé ça le fun, jaser avec toi. C'était plus relax quand on parlait du sexe, relation. C'était plus cool d'avoir une discussion. Puis ça m'a fait penser que, OK, peut-être que je vais concentrer mon channel sur cuisine, puis toutes les autres choses que je suis un peu gênée ou de parler d'eux.
c'est un peu difficile pour moi, je vais juste comme parler avec toi. Puis on jase des choses comme ça, de ça sur notre podcast ensemble. That's it. Moi aussi, ça réglait un peu la question de... Tu sais, j'avais le goût de jaser de voyage, j'avais le goût de jaser de sport, d'autres trucs que d'entrepreneuriat. Mais là, je voyais que ça jouait mal là, ensemble. Là, tu sais, genre, tout d'un coup, tu as une vidéo, c'est super sérieux. Comment réussir à éditer une vidéo en ligne avec tel outil? Là, tout d'un coup, c'est que mon expérience avec le kitesurfing, ça n'a comme pas rapport. Fait que je vais jaser de mes trucs sex, travel, kitesurfing avec toi. Puis mon channel va être juste business. Puis voilà, genre. Fait que c'est un peu la raison pourquoi on fait ce qu'on fait. Puis je me suis pas présenté pas en tout. Puis j'ai skippé à ça. C'est pas parfait. Dis-nous qui tu es. J'aurai l'occasion j'aurai l'occasion d'y répondre. Parce que là, les gens, tu sais, comme entendent que vous allez jaser de sexe, tu sais, ils sont comme, OK, on s'en fout, t'es qui? Tu nous le diras plus tard. Fait que, faudrait juste, peut-être que tu racontes, on a rencontré une fille hier. En fait, je peux commencer l'histoire parce que j'ai rencontré une fille. Il n'y a pas trop à raconter. Mmh. On est toujours sur la recherche de rencontrer du monde. Puis, on est présentement dans une très petite ville en Brésil, donc il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas trop de filles à rencontrer. Mais hier, on est allé au bar. C'était Brésil contre Corée du Sud. Ouais. C'est le World Cup en ce moment. Donc, on est allé au bar. Ben, Gab était déjà là, puis moi, je suis venue après. Et quand je suis venue, Gab était comme « Ah, assis-toi ici ». Puis tout de suite, il était comme... Il y avait une fille là, puis il parle pas anglais, puis Gab est juste comme en portugais. « Ah, voici ma copine ». Puis j'ai dit, puis on s'est parlé, puis il était super gentil et accueillant, puis ça m'a donné l'impression qu'ils sont déjà parlé. Puis après, je me suis assise, comme, elle est cute, est-ce que tu lui as parlé déjà? Il dit non, j'attendais, toi. J'avais vu la fille, parce que le bar était plein quand même, tu sais. Fait que là, genre, tout d'un coup, il y a une famille qui est quand même toute good looking, là, tu sais, le père, la mère, les enfants. Puis, fait que là, il n'y avait plus de place, c'était un petit mini-bar de plage, tu sais, il n'y avait pas tant de place devant la télé. Fait que, ben là, regarde, tu sais, genre, on a de place là, tu sais. Fait que la fille, elle va s'asseoir là. Puis, elle m'a dit, oh, damn. Fait que là, genre, j'étais comme, Ali va arriver, là, genre, dans pas long. Ça va être, tu sais, genre, hey, c'est ma blonde, tu sais, vous devriez jaser les filles ensemble, là. J'aime mieux ça, genre, vous pouvez C'est jaser. plus classe quand c'est les filles. C'est plus classe quand c'est les filles. Regarde ça, genre, puis après, moi, je suis là, puis j'espère qu'il y a de la magie qui se passe, là. Je suis comme, ah! Après, je peux être juste charmant un petit peu. Oui, un caipirinha. Non, il n'y a rien à faire à boire. J'y ai pensé Mais à la fin. j'ai pensé à ça aussi. Ouais, c'est ça. J'étais comme, ça, j'ai comme pas allumé. Là. On n'est pas dans un mode boire ici. Hein, Non, fait on que boit pas du tout. je suis comme tellement pas dans un mode alcool. Là, genre. On dirait qu'il t'offre. Mais tu sais, c'est pas parce que moi, je bois pas que les gens boivent pas autour, mais on dirait Mais on que... peut offrir un coucou. Ben non, mais un drink, tu sais, Ouais. genre, elle peut boire. Nous, on n'est pas obligés. Ben, il fait chaud ici. C'est pas tentant de boire, mais on est quand même tombé en amour avec la place ici. Ouais, vraiment, on est tellement bien. Ouais. C'est tellement une petite ville. Ça s'appelle Icaraí. C'est au nord-est de Brésil, vraiment au nord. Comme on est sur la côte. Et on a deux amis qui habitent ici, Marie et Cicero, qu'on s'est rencontrés à l'auberge, en fait, à Québec. Puis ils habitent ici maintenant. Marie est québécoise et Cicero vient de Brésil. Puis c'est ça, on a décidé de visiter, puis on est ici, ça fait 1 mois et demi, puis on n'est pas sorti de la ville une fois. T'sais, on s'est dit à chaque jour, peut-être on va louer un char, comme ça on peut visiter, on peut faire des choses, aller à Jericoacoara, qui est la grande ville à côté, mais le plus que le temps qui passe, le plus qu'on est comme, fuck it, on reste ici, on chill, on relaxe, on travaille. Ouais, puis, tu sais, il y a quand même beaucoup à explorer à pied avant de commencer à vouloir explorer en auto.
Par contre, on va revenir, c'est sûr. Oh, Puis, cette fois-là, je veux une auto, une moto, un buggy. Il y a des genres de buggy ici, des dune buggy, des buggy de plage. Là. Fait que ça ressemble à un micro-jeep bas, pas trop de portes. Tu rentres, t'as pas de les porte. roues sont comme sur un angle que Ouais. je trouve cool. Puis là, tu peux. Ouais, c'est ça, genre. Puis là, c'est fait pour se promener sur la plage. C'est assez cool, ça. Se promener en buggy sur la plage. Je n'haïrais pas ça, avoir mon petit buggy la prochaine fois qu'on revient pour aller faire du kite. Parce que ici, c'est une destination de kitesurfing. Il y a du vent 6 mois par année, toujours dans le même angle, toujours avec une force plutôt constante. C'est un paradis pour le kite. Fait que toute la côte est en train de se développer par le tourisme, puis beaucoup par les kitesurfers. Puis là, c'est pas tout le monde qui vient ici qui est un kitesurfer. Mettons que les kites sont arrivés en premier, je pense. Puis que là, après, les petits villages se développent, puis que là, tout d'un coup, ça donne une ambiance cool de plage. Fait que les gens, un peu comme les villages de surf, que c'est pas tout le monde qui fait du surf, mais que beaucoup de monde veut y aller parce que l'ambiance est cool. Ça a fait ça un peu sur toute la côte ici. Puis, cool place, on le recommande fortement. Mais attends, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la fille. Ah, ben là, fini l'histoire, genre. C'est toi là, qui a pris le Instagram. Oui. Mais juste pour vous dire qu'il n'y a rien qui s'est passé. Mais Et il n'y a rien qui ne se passera, semblerait. oui, peut-être un jour. Ah! Mais c'est ça, on a eu une opportunité. C'est la première opportunité qui s'est présentée, un fille potentiel. Puis, on a jasé un peu au bar ici. Ah, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 je vends les bijoux. Ah, OK, cool. Oui, je suis sur Instagram. Mais tout le monde est sur Instagram ici, c'est fou. WhatsApp et Instagram. WhatsApp et Ouais. Instagram. Puis, donc, c'est ça, j'ai pris ses infos. Elle était ici visiter sa famille. C'était la fête de sa mère ou quelque chose. Donc, elle restait pas trop longtemps. Mais c'est sûr que j'ai envoyé un message après pour voir c'était comment ça va. Parce que elle me checkait aussi au bar. Tu sais, j'avais eu l'impression qu'elle était comme, elle arrêtait pas de regarder, puis sourire, puis comme faire exprès de nous checker, puis tu sais, de faire des commentaires avec nous. Tu sais, Elle trouvait notre énergie cool. Plus, tu sais, après, c'est arrivé, là, on parlait en français. Là, les gars à côté comprenaient pas, traduisaient en anglais. Elle, OK, attends un peu, on va te le dire en portugais. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, j'ai envoyé un message sur Instagram, puis j'ai dit, tu sais, t'es vraiment cool, puis t'es vraiment belle. Et elle dit, oui, vous aussi, vous êtes vraiment amazing. C'est ça, qu'est-ce que Comment que ça dit en portugais? Translate. Je sais pas, il faut que je check le mot, mais according to Google Translate, elle a dit, vous êtes amazing. So, anyways. Puis j'ai dit, si ça t'intéresse de passer du temps avec nous, tu sais, dis-nous. Puis elle dit, comme avec vous deux ensemble. Puis j'ai donné le même pitch que je dis tout le temps, ce qui est comme, c'est un vrai pitch. Eh ben, on aime, tu sais, dater des filles, puis chiller, relaxer, whatever. Puis, tu sais, on sort, on mange, on prend des drinks, ou on vient chez nous, puis on cuisine, comme un regular date. Et si ça se passe quelque chose, cool. Sinon, c'est cool aussi. Puis on devient amis, puis on développe une amitié. Puis c'est ça, juste simple. Et ça fait des années maintenant, j'essaie de développer le confiance d'être direct. Je suis de meilleur en meilleur à chaque fois. C'est beaucoup plus facile comme message texte qu'en personne. J'ai déjà fait ça en personne, comme « Oh, on te trouve cute, est-ce que t'es intéressé? » Puis c'est toujours un peu gênant, mais tu sais jamais comme qui est ouvert, qui est pas ouvert. Elle a dit non. Elle dit « Oh my God, vous êtes tellement cool, mais tu sais, c'est pas vraiment le type de relation que je cherche maintenant, mais peut-être un jour, tu sais. » J'ai dit « OK, cool, pas de problème. Comme si t'es dans le coin, message-nous, puis peut-être on va chiller. » Ben oui, on pourrait chiller avec, elle était cool. Yeah, elle était vraiment cool. Ouais. Elle vient de Sobral. C'est une fille d'ici, là, une fille de Ceará. Ceará. Fille du Ceará. Mais c'est ça, un petit peu d'inter, là, Sobral. Près des montagnes. Ouais. Il y a une chaîne de montagnes pas loin d'ici, tu sais, fait qu'elle est près de là, genre, cool fille, fait que c'est rien passé, mais c'est une histoire, c'est un vlog. C'est comme un micro-vlog. Un micro-vlog, ouais.
Aïe, aïe. Mais c'est le fun, ça. T'aimes-tu ça en français? T'as mieux en espagnol, quoi? Non, c'est cool. C'est cool? Bah, Ouais. that's it. Moi aussi, genre, c'est relaxant là, de ne pas réfléchir à une autre langue tout d'un coup. Mais c'est un peu notre idée de le faire en quelques langues, puis le contenu ne sera pas le même exactement, là, tu sais, genre dans chaque langue, mais ce qu'on s'imagine faire, c'est le faire en anglais, français, espagnol et éventuellement portugais. Puis je dois dire qu'hier, on a eu le premier test en espagnol parce qu'on était comme, OK, tu sais, go, il faut qu'on essaye quelque chose. Fait qu'avec Pamela qui nous a aidés, fait que sur l'ordinateur, on avait un Google Meet, puis là, on pouvait entendre. Fait qu'on pouvait. C'était comme si on avait notre prof d'espagnol qui nous aidait à finir nos phrases. C'était vraiment cool. Puis c'était très cool. Ouais. Puis je dois dire que j'ai plus appris en faisant ça que, tu sais, c'était une pratique incroyable. J'ai parlé 1 heure en espagnol, j'ai entendu du espagnol pendant 1 heure et j'ai entendu et lu à peu près 23 nouveaux mots que j'essayais de dire. Est-ce que tu t'en souviens d'un mot que tu as appris? Ouais, viajeros. 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 Les voyageurs. Pamela. Puis là, c'est le tour à Pamela. Elle veut pratiquer son français, fait qu'elle est encore dans le Google Meet. Puis elle peut pratiquer son français, comme ça on va apprendre. Puis, ben, est-ce qu'on le fait en une 4e langue aussi, à voir? Portugais? Je suis game pour essayer. C'est mais comme si... j'imagine que ça va être nous en train de parler espagnol avec quelques mots portugais. Ben, oui, mais ça, c'est le jour 1. Imagine le jour 30, le jour 60, le jour 90. Ouais. Est-ce que ça va être nous en train de parler portugais? Non, c'est ça, t'as raison. Je suis game pour essayer. Puis, tu sais, on peut avoir Marie ici pour... Ouais, Marie pourrait venir aider. Ou, si ça ne tente pas, on trouve quelqu'un... Ben, il y a Claudia dans notre équipe qui parle portugais. On a quelques-uns de nos personnes parce que le bout qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a un hôtel dans Charlevoix qui s'appelle l'Auberge de nos Aïeux. Puis, c'est une institution dans la région de Charlevoix. Puis, j'aurai l'occasion d'en parler, d'en raconter de comment on s'est retrouvé avec ça pendant la pandémie, pourquoi j'ai pu... C'est là où est-ce que tu clips sur la vidéo. Check out the video. Ouais, c'est ça, vous allez pouvoir découvrir le lien sous la description. Mais tout ça pour dire que c'est une gang... tu sais, j'avais une auberge de jeunesse dans le temps à Montréal. Puis j'opérais déjà avec une gang de monde international. Puis j'ai continué le même mode d'opération dans Charlevoix. Puis ça fonctionne. Pardon, j'ai postillonné. Postillonné. Mais ça veut dire spit? Not spit when it's like a little... Just a... spit, maybe you say spit. Quand il y a juste un petit bout là, qui sort, genre, de ta bouche. Postillonné. Postillonné. Un postillon. Ça, c'est ma mot pour la journée. C'est ta mot pour la journée. Puis, on a une gang de monde à l'auberge qui viennent d'un peu partout dans le monde. Colombie, Mexique. Puis là, il y en a là-dedans que c'est des petits génies des langues. Puis, on va essayer d'apprendre les langues qu'ils parlent, finalement. Puis le portugais, vu qu'on est comme tombé en amour un peu avec le Brésil, la côte ici, on sent qu'on va revenir. Ça me semble être tentant de faire le podcast en portugais, ne serait-ce que pour l'apprendre. Puis si personne l'écoute, pas grave. On parle portugais, genre, fait que je serai satisfait. Mais espagnol, quand même, là, je nous écoutais hier, puis notre espagnol est... On est quand même... Je me considère trilingue, je crois. Ouais. Absolument. Ben écoute, quand j'étais en Mexique, puis j'étais arrêtée par la police après mon petit accident, là, je me sentais quand même confiante en moi pour dealer un peu, demander des questions, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que tout est beau, non, pour négocier avec eux un peu. Donc, j'avais peur, c'est sûr, mais j'avais les capacités de parler avec eux par rapport à la situation. Puis dans ce moment-là, j'ai dit comme, OK. J'avais mon ami à côté de moi qui parle comme rien en espagnol du tout. Donc, je me sentais comme un peu, OK, like, I got this. That's it. Comment on dit ça, I got this? Like, j'ai ça? J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Oh my God. Mais, puis il paraît qu'il faut dire una cosa para coca. Hein? Ben là, c'est vrai ça? Quand il faut acheter, donner un truc à la police,
qu'il faut acheter la police finalement au Mexique, qu'ils t'arrêtent, puis que, tu sais, cuando necesitas de comprar, de comprar la policía, es una cosa para coca. Es como para el refresco. Para refresco. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto pesos? ¿50 pesos? No, No. como Plus? si quieres que sea efectivo, Mhm. son 500 pesos. Comment? 500. 500. 500 pesos. Fait que quand la police t'arrête au Mexique, puis tu vas leur dire, tu sais, regarde, oublie ça, c'est pas grave, j'ai pas mon permis, mais tiens, voilà un petit rafraîchissement pour toi. Moi, j'avais trop peur de comme dealer comme ça. J'étais Non, mais t'as juste pas comme, besoin. Policier, Oui, j'ai c'est pas ça. vu le grand cône orange. Je Exact. m'excuse. Est-ce que c'est trop? Puis toi, t'es sur le téléphone avec moi, puis t'es comme, dis-leur una cosa para coca. Mais un petit rafraîchissement, puis ça coûte 500 pesos. 500 Qu'est-ce pesos, qu'ils disent c'est ici? ici, je pense pas C'est que. una cosa para quelque chose. Ben, un petit rafraîchissement peut-être aussi. Ben, Café, je pense. Je sais pas. Ah, c'est quelque ok, chose de ouais. similaire. mais bon, ici, on voit tout de suite que c'est pas le même. C'est pas la même chose. Ben, premièrement, il y a juste 2 policiers qui habitent où est-ce qu'on est. Ils habitent en haut du Ferrataria, comme ils habitent en haut du Renault Dépôt, leur équivalent de ici. Puis il y a juste 2 policiers, puis ils habitent dans la ville, puis c'est ça. Des fois, ils font le tour, puis Mais ici, il y a différents types de police. Ça, c'est la police Locale. Tu as le Municipale. Détran, qui est la police de la route. OK. Fait que là, eux, ils se promènent sur la plage. Puis, tu sais, t'es pas supposé avoir ton auto sur la plage, puis il y a toujours 500 chars sur la plage. Puis eux, ils se promènent, là, ils checkent ça. Mais c'est là où, ce que, tu sais, ici, il y a comme de la corruption, dans le sens que le gars du Détran, il a eu sa job parce qu'il connaît, parce qu'il est le cousin du gouverneur. Puis là, il a ce job-là. Mais après, j'ai pas entendu non plus trop d'histoires de, tu sais, que la police arrive, puis là, tu donnes du cash à la police. Non, c'est plutôt leur factions, comme les C'est gars ça, là. du, Fait que là, il y a comme les factions qui vendent du pot, puis t'as une histoire compliquée. Au Mexique, t'entends des gens qui donnent du cash à la police toujours. C'est comme, c'est comme un classique, là, tu te fais arrêter. Mais tu sais, pour des trucs plus mineurs aussi, là. Tu te fais arrêter, pas de permis ou pas de licence. Tu sais, les gens, ils ont comme leur moto, ils achètent une moto, ils restent 6 mois aux licences. T'as pas besoin d'aller au truc, mais quand la licence est... Puis, tu sais, il y avait un service après-vente aussi, parce que Tim nous contait qu'il y a eu une moto, il y avait 6 mois les papiers, mettons. Après 6 mois, il les a pas fait renouveler, il pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de visa. Fait qu'il roulait avec sa moto, pas de papier. À un moment donné, ils l'ont arrêté, puis je pense qu'ils l'ont arrêté une première fois, il a pu donner quelque chose, ou en tout cas, il s'en est tiré. Ils l'ont arrêté une deuxième fois, puis là, c'était comme, OK, non, oublie ça, là, tu sais, genre, on t'a déjà arrêté. Fait que là, ils l'ont emmené au poste, puis là, c'était comme 3000 pesos. Parce qu'il y avait 10 personnes au poste, puis c'était comme, genre, à peu près 300 pesos. Mais tu sais, tu faisais juste payer au chef 3000 pesos. Puis après, il disait, OK, t'as 48 heures pour faire tes papiers. Puis lui, il dit, tu sais, genre, j'ai pas de reçu, j'ai pas rien qui dit, tu sais. Qu'est-ce qu'il me dit que quand je repars pas en moto, l'autre gars d'après, il va pas m'arrêter, tu sais. Il dit non, genre, tu diras que, genre, tu t'es fait arrêter par Alvarez, mon nom. Puis, il s'est fait arrêter dans le 48 heures. Puis, il dit non, non, là, genre, regarde, je me suis fait arrêter par le chef Alvarez hier, puis il m'a donné 48 heures, puis il a dit, ah, OK. Fait qu'il y a un système de. Il y a quand même un service après-vente dans la corruption de la police au Mexique. Ça, c'est intéressant. Mais bon, c'est le fun, ça. On fait ça en français, that's it. C'était ça notre premier épisode? C'est notre premier épisode en québécois. Puis j'ai hâte d'apprendre plus de ta culture. Oh, ben, on va pouvoir t'en montrer. Dans les trucs que je veux faire, c'est que je veux te montrer des succès du web au Québec, puis te faire réagir. J'ai hâte de voir si pour toi ça va être drôle ou ça va être juste genre, je la catch pas. Probablement que je vais pas le catcher. Mais je suis sûr que ça s'est pas rendu dans ton monde Facebook, Instagram. Absolument pas, non. Même si t'étais, tu sais, genre dans Verdun.
Tu vivais dans un autre monde. On vivait dans deux mondes différents. Oh yes. Moi, c'était le West. C'était Crescent. Ouais. Puis toi, c'était quoi, Saint-Laurent? Nous autres, c'était Saint-Laurent, Saint-Denis, Mont-Royal. On était sur le plateau, là. Ouais. Tu sais, genre. Fait On que, se rencontrerait jamais dans une bar. ben là, j'ai remarqué que tes amis commencent à sortir dans nos bars. Ah oui? Ben, je sais pas, ils sont souvent le plateau, on va aller dans le Myland. Ah oui, parce que maintenant, c'est plus cool. C'est plus cool. Oui. Mais aussi, tu sais, on va dans Verdun. Verdun, c'est un mix des deux. Verdun est très cool. Ouais, c'est cool. Ils ont eu leur premier permis de bar dans les. Pas juste ça, mais la rue Wellington, c'était nommé un ou la plus cool rue du monde. Il y avait comme une pub de je sais pas quoi en ligne un jour. Je m'en souviens pas c'était quoi la source, mais tout le monde partageait ça. Puis j'ai dit. Le ça coin fait- avec le couche-tard, là. Oh yeah! C'est incroyable. Juste avant, Non, devant Wellington, le bar. c'est cool, mais soyons honnêtes, c'est même pas la rue la plus Mais cool après, de Montréal. il y avait un autre article, il nommait Myland les plus cool quartiers du monde aussi. Ouais, mais j'ai comme l'impression que ces Qui blogs-là. écrit ces blogs? Ben, l'impression que j'ai, c'est qu'ils font plusieurs articles où ils nomment un quartier le plus cool. Puis là, après, les gens locaux le partagent. Fait que, tu sais, ils ont peut-être un article en espagnol qui nomme, genre, Condesa, le quartier le plus cool, genre, au monde. Puis là, le monde au Mexique, il le partage. Puis, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est une liste de paramètres vraiment. Mais c'est vrai que c'est Whatever. cool. Ça a C'est quand vrai que même c'est cool. fait les headlines. Je suis d'accord que Verdun, c'est cool. Puis ben, notre nouvelle ancienne maison à Montréal, le Myland. Parce que on retourne à Montréal de temps en temps et dans 2 semaines d'ailleurs, on va être à Montréal. Oui, Hey, on pourrait en enregistrer un pendant qu'on est à Montréal. mais oui. C'est cool ça. Puis ben sinon, vous pouvez nous suivre individuellement. Oui, mon channel s'appelle Olives et Orgasms. Tu peux cliquer sur le lien en bas. Puis moi, ça va être Gab. Je Déjà. pense que ça peut être comme Gabpreneur. c'est Ça trop risque quétaine. pas d'être Gabpreneur. Gabpreneur. Mais Moi, j'aime ça. j'avoue que quand j'ai. Hier, parce que là, il y avait plein de channels, fait que j'étais comme, ah là, j'ai mis Gab, virgule, entrepreneur. Puis là, j'étais comme, ah, je le laisse-tu, je le laisse pas. Mais tu sais, en même temps, genre sur Facebook, quand il y a quelqu'un qui s'appelle, tu sais, genre, son nom, virgule, sa job, je suis comme, t'es pas obligé de donner ta job, tu sais, genre, Quelqu'un t'es fait ton ça? nom. Ben, il y a beaucoup de monde qui font ça, tu sais. Ah oui? Dadada, photographe, tu sais. Ah, mais c'est le nom de leur compagnie, non? Ben, là, c'est là où c'est souvent leur nom, virgule, leur job. J'ai jamais vu ça. Je sais pas. Bizarre. Ben, c'est peut-être dans notre culture Peut-être. qu'on fait ça. Ça je- va être le fun. Je pense que ça va juste rester mon nom, là, c'est moi, genre. Mais bon, je vais jaser d'entrepreneuriat sur ce channel-là. Fait que vous allez me trouver dans la description en dessous de en dessous de Olives and Orgasm. Puis c'est ça, genre, si vous voulez suivre, ici, ça va être plus léger, niaiserie. On va réagir à des vidéos drôles, on va jaser avec du monde. Ouais, puis si vous avez des questions, des commentaires, des sujets, des whatever, gênez-vous pas de nous écrire. Puis on aime interagir avec le monde. Interagir. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Interact. Interagir, tu l'avais. Tu peux me corriger aussi quand Gab veut pas me corriger. Mais. Réagir. Réagir! Non, Ah. c'est pas ça. Non, c'est interagir. OK. Continue. Tu le sais jamais hein, quand je dis la vérité. Non, mais je pense que c'est pas mal ça. Écoute, merci, bienvenue. C'est un plaisir. Rencontrons-nous dans la vraie vie et partageons un autre coco. Oui, j'aime Voilà. ça. Merci, Merci bye. tout le monde. Ciao. Au revoir. Bye. À la prochaine. C'est quoi une bonne slang pour dire bye? Juste bye. Ciao là. Ciao là. Ciao là. C'est québécois? Ben là. Le là, genre. Bye là. Ça se dit pas ça. Ben, ok, c'est ça, bye. 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 Je pense pas qu'il y ait de À slang, ben il y en tantôt. a sûrement. Genre. On se voit tantôt. Je sais pas. À tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, mais à tout à l'heure, it's to see you soon, so it wouldn't apply here. Pourquoi, non?
Parce les que, genre, soyons honnêtes, on parle à une caméra quand même en ce moment. Bon, ben à la prochaine. Voilà. Ciao. Là. That was fun. So, is it good practice? How much of that did you get? 40 minutes.